Scientifique, visitez les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV, vous le savez, vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, mais pas seulement des sujets d'actualité, il y a aussi des réflexions sur des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous vous proposons ce jour, ce sera un tout petit peu aussi notre coup de gueule d'aujourd'hui, mais vous le savez, au vu des statistiques que nous voyons dans le monde par rapport à cette deuxième vague de Covid-19, nous ne pouvons que continuer à insister sur la prévention et nous vous rappelons en tout cas qu'il faut continuer à respecter des mesures barrières parce que si vous vous promenez dans la ville de Kinshasa, c'est comme si la maladie a été déclarée vaincue ici à Kinshasa. Le comportement des Congolais, en particulier des Kinois, ça fait peur, ça étonne. Les gens ne respectent plus des mesures barrières, les gens ne portent même plus des masques et même les agents de l'ordre eux-mêmes ne portent plus de masques et bien entendu, ils ne tracassent plus aussi la population par rapport à cela tel que on connaît comment il procède. C'est inquiétant et je pense que la conscience doit parler et nous devons absolument revenir à la raison et continuer à observer des mesures barrières parce que la prévention reste notre meilleur atout parce que jusque-là, il n'y a pas encore une très très bonne solution sortie des scientifiques qui puisse nous rassurer à changer de comportement. Voilà ce que nous pouvions dire avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer. Alors, nous voulons revenir sur un sujet qui avait été abordé par la presse le mardi 10 novembre dernier, ce sujet en tout cas sur les présumés détournements des frais des retraités au niveau de la RVA, donc Régie des voies aériennes, où son DG Abdallah Bilenge aurait été en tout cas placé en détention provisoire, entre autres pour ces faits-là. Alors le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA Abdallah Bilenge aurait été placé en détention provisoire. C'était le mardi dernier, le mardi 10 novembre 2020 à la prison centrale de Makala. Alors d'après la CAGE, l'association pour l'accès à la justice de Maître Kapiamba, ce manager de la RVA est accusé de détournement de plusieurs millions de dollars américains résultant des cotisations sociales des agents de la RVA. Et une autre source qui reste en tout cas la source policière a donné une autre version par rapport à sa détention. La source policière a évoqué plutôt comme raison de cette détention provisoire le non-paiement des impôts et taxes par la RVA sans en compter d'autres dossiers pendant depuis plusieurs années. D'autres dossiers, là, la police n'avait pas été aussi très explicite par rapport à cela. On peut donc considérer que la possibilité de la mise en accusation aussi pour détournement de ces millions de dollars destinés en tout cas à la paye des retraités de la RVA qui avaient cotisé pendant qu'ils étaient actifs au boulot. Et donc pour cette raison-là, pour ce motif-là également, Abdallah Bilenge avait été mis en détention. Alors attendant d'avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à tout ce qui
qui est reproché à Abdallah Bilengue. Il est sous mandat d'arrêt provisoire. C'est le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa à Matete qui l'avait invité pour une audition. C'était le mardi 10 novembre dernier. Alors il faut noter également que ces accusations mises à sa charge n'auraient visiblement pas été peut-être concluante, puisque ce mandataire a été reconduit à son poste quelques mois plus tôt, précisément autour du 10 juin 2020 par une ordonnance présidentielle. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il y avait des soupçons, en tout cas, par rapport à sa mégestion sur un certain nombre de dossiers, mais ce dernier a quand même été reconduit par une ordonnance présidentielle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au mois de juin 2020 dernier. Alors, est-ce que pour certaines personnes, ils émettent une hypothèse selon laquelle Félix Tshisekedi l'aurait reconduit beaucoup plus pour le garder actif à son poste et ainsi ne pas le laisser se soustraire à la justice, ou bien trouver des arguments pour se soustraire à la justice du genre tout était clean, j'avais tout laissé en ordre et c'est à mon successeur qu'il faudrait demander des comptes. Donc certaines personnes pensent ainsi, mais moi je pense que même si ces fonctions étaient terminées, mais pour des faits qui se sont déroulés pendant son mandat, il peut toujours être interpellé au niveau de la justice, quelle que soit sa situation actuelle, et en répondre. Je ne crois pas que pour que quelqu'un réponde à la justice, il faut nécessairement qu'il reste en fonction. Je ne pense pas que cette logique-là tienne debout. Je ne crois pas qu'il y a un lien entre l'ordonnance qu'il a maintenue ou qu'il a nommée en tout cas et la mise en accusation d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un lien, parce que même s'il n'était plus DG, et à partir du moment où il y a des faits dont on lui reproche et qui date de l'époque où lui était manager de cette société, et bien évidemment la justice peut toujours l'interpeller afin qu'il puisse répondre de ses actes, parce que c'est au cours d'un espace de temps tout à fait bien déterminé. Et donc je ne partage pas tout à fait ce point de vue, mais en tout cas il y a certaines personnes qui pensent ainsi. Alors comment en état humain en tout cas, comment quelqu'un peut venir détourner l'argent de ceux qui ont cotisé justement pour pouvoir bénéficier de leur cotisation au moment de leur retraite, au moment où ils sont inactifs, au moment où ils ne travaillent pas. Donc voilà un peu, ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ce n'est pas normal, et je pense que pour ce cas, ce genre de cas de figure, la justice doit être beaucoup plus sévère avec de telles personnes. Vous détournez l'argent des personnes qui ont cotisé tout au long de leur vie pendant qu'ils étaient encore actifs au travail, et pour leur permettre pendant leur période d'inactivité, quand ils sont un peu plus faibles, afin qu'elles puissent bénéficier de ces cotisations-là, et vous détournez cela aussi facilement, et c'est vraiment très triste. Je pense que si effectivement ces faits-là lui reprochaient, notamment comme nous l'a dit l'association pour l'accès à l'information, la CAGE de Maître Kapiamba, je pense que la justice devrait être beaucoup plus sévère avec Abdallah Bilengue. Ce n'est pas anormal. Et quand on sait que dans ce pays, le salaire moyen est un salaire tout à fait modique, et que lorsqu'on retranche encore des cotisations et qu'on met à côté pour pouvoir suppléer aux besoins de ces agents une fois en retraite, et vous voyez un DG qui est actif, qui est en train de travailler et qui a déjà un salaire beaucoup plus huppé, se mettre à détourner l'argent de plusieurs agents comme ça, je pense que c'est de la sorcellerie. La justice devrait frapper, et un très grand coup en tout cas, et rendre son verdict un verdict qui soit vraiment exemplaire. Je pense que le dossier doit quitter le parquet et doit nécessairement aller pour un jugement, et ces agents-là, si effectivement leurs cotisations ont été détournées, ils doivent être réhabilités, et l'argent doit être récupéré afin qu'ils servent à
ce à quoi il a été prévu. Donc je pense que c'est quand même malheureux de voir des managers qui doivent se comporter en père de famille, se comporter en bandit, en kouloune, et comme on a toujours dit, en kouloune en cravate. Aujourd'hui, une opération est en train d'être faite pour soulager un tant soit peu la population en identifiant, en prenant les koulounas et en les envoyant pour des travaux communautaires, notamment à Kanyamaka CC, pour servir dans le service national et ainsi diminuer la famine qui frappe certains coins de notre pays. Ce sont des koulounas que l'on attrape comme ça, mais des koulounas en cravate, eux continuent à vaquer librement à leurs occupations alors qu'ils font beaucoup plus de dégâts que des koulounas qui tiennent des machettes entre leurs mains et qui ne sont qu'à la recherche peut-être des moyens pour survivre, et même si leurs méthodes nous ne les partageons pas. C'est vraiment triste de voir ce genre de manager se comporter ainsi et vis-à-vis de ses propres agents et qui ont eu à travailler pour le bonheur de cette société à la régie des voies aériennes. Voilà un peu notre coup de gueule que nous avons voulu partager avec vous en rapport avec cette affaire. Et bien entendu, nous allons continuer à suivre, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore des précisions sur les raisons qui ont fait qu'il soit mis sous mandat d'arrêt provisoire, mais néanmoins, il y a des informations qui circulent, notamment le présumé détournement des actions des agents de sa société, RVA, mais il y a également d'autres griefs lui reprochés. La police aurait signalé qu'il y aurait un problème de paiement d'impôts et pour cela, il a été mis sous mandat d'arrêt provisoire, mais a confirmé quand même qu'il y aurait d'autres dossiers pendants et pour lesquels il doit répondre au niveau du parquet. Nous espérons en tout cas avoir un peu plus de détails un peu plus tard, et si effectivement l'information des détournements des cotisations des agents est confirmée, je pense que la justice devra frapper, mais alors là, frapper très, très fort, état de droit oblige. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, vous pouvez également réagir à travers des commentaires, en exprimant votre point de vue, et nous allons, dans la mesure du possible, échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, vous deviendrez immédiatement notre abonné et ainsi faire partie de cette famille d'IMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous avez partagé avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.